j'avais envie de faire un film sur le deuil et la croyance, donc à travers la disparition. Comment dire, le cas de la disparition dans l'avion qu'on n'a jamais retrouvé, on sait jamais ce qui lui est arrivé. L'enfant qui a disparu à 8 ans, qui doit en avoir aujourd'hui 20, et on fait une simulation de son visage pour voir à quoi il ressemblerait, mais on se dit bien qu'il est probablement mort et qu'il faut en faire le deuil. Voilà, comment est-ce que le deuil se construit quand il n'y a pas de corps à pleurer et à mettre en terre. Clément Cogitor, il a eu le talent de révéler comme ça l'absurdité de la guerre en amenant autre chose, en amenant une histoire un peu fantastique, mais qui en fait, oui, ça marche aussi très bien comme une métaphore, tout simplement, de l'absurdité de la guerre, c'est-à-dire des hommes qui, de chaque côté, cherchent et ils savent pas très bien quoi. Ils ont tous un peu envie de rentrer chez eux et d'arrêter, mais en fait, ils sont quand même là. Enfin, c'est à un moment où on se demande en effet, mais qui veut que ça continue? Enfin, qui est aux manettes? Certainement pas quelqu'un qui a les genoux dans les caillasses en tout cas. En fait, le film prend, comment dire, prend plusieurs chemins et au bout d'un moment, ça raconte l'histoire, je dirais, d'enfants perdus. Hein. Des soldats qui petit à petit se rendent compte que leurs armes n'en servent plus à grand chose. Les talibans qui, tout aussi surarmés et barbus qu'ils soient, pareil, les armes ne servent plus à grand chose. Et voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour combattre un ennemi quand les armes sont inopérantes euh, Et qu'est-ce que mon ennemi a en commun avec moi? Des choses qui m'intéressaient comme ça. De jouer, de déjouer les attentes du film de guerre et du film de genre. Et là, c'est un film qui nous emmène loin, donc on peut parler entre guillemets de divertissement, enfin en tout cas de ce qu'on peut attendre du cinéma, de nous emmener très loin, et en même temps, voilà, on n'est pas dans une histoire qui est en surface, et je sais pas, on attaque quand même un drôle de sujet, et que je trouve, enfin voilà, qui est passionnant quoi. Je voulais qu'il y ait une confrontation entre une musique ultra contemporaine et une musique très ancienne. D'où l'utilisation de l'électro, techno minimale, assez agressive, de la musique pré-baroque à la viole de gambe. Voilà. D'une part parce que ça amène une sorte d'austérité, de mélancolie comme ça qui accompagne les personnages que j'aime beaucoup, moi qui me met. C'est des contrastes musicaux qui me permettent aussi de faire bouger le spectateur de ses repères, voilà, de bousculer le programme. Ensuite, c'est une manière aussi pour moi de raconter que même si je raconte une guerre ultra contemporaine qui utilise une technologie ultra contemporaine, l'art de la guerre est vieux comme le monde. Il évolue, mais il est né avec les hommes et que ça pourrait être très bien une histoire de chevalier dans un fort, voilà, dans le désert, que la guerre n'a pas d'âge. Le groupe a été comme ça très soudé très vite, grâce aux personnalités de chacun, grâce à un capitaine en or, meilleur capitaine que j'ai jamais eu. Euh, donc voilà, s'il y a quelque chose qui s'est construit, c'est vraiment ce sentiment de groupe quoi. C'était une section. Et quand on se retrouve maintenant à des avant-premières ou quoi, c'est toujours une section.